qui peuvent être ajoutées plus tard, gardées pour plus tard, puis faire un esti de montage de malade. Fait que... Continue à parler, oui. Ben non, mais j'avais fini ma phrase. Fait que, salut! Salut, fait que bonjour cette semaine, bienvenue à notre podcast. On reçoit un invité spécial ici, Jean-Philippe, qui va venir nous parler de c'est ta compagnie ou c'est-tu juste à toi? C'est quoi? Ça vient de où? Explique-nous ça. Premièrement, allô? Salut, oui. Bonjour. Donc, je me présente Jean-Philippe Doyon, président, cofondateur de l'Absintherie des Cantons, qui est une distillerie spécialisée dans la production d'absinthe au Québec, notamment dans les cantons de l'Est. Donc, on a une plantation d'absinthe. On fait plusieurs produits, des gins, des absinthes. On en fait pour la SAQ, on en fait à l'export aussi. J'aurai l'occasion, durant le podcast, d'expliquer plus en détail ce qu'est de l'absinthe et comment toute cette aventure a commencé. Ah ouais, l'absinthe, c'est quoi? C'est une plante, puis ça pousse au Québec. Exact. Donc, l'absinthe, c'est une plante qui s'appelle la grande absinthe ou Artemisia absinthium en latin. Donc, c'est la plante principale du produit. C'est une plante qui est excessivement amère, qu'on va venir balancer dans le produit avec de l'anis, mais il y a plus de 14 plantes dans nos absinthes. Donc, c'est pas la plante d'absinthe qui a le goût typique de l'anis, là. C'est vraiment... C'est rajouté pour... C'est ça, pour balancer l'amertume de la grande absinthe, exactement. Est-ce que vous êtes les seuls producteurs d'absinthe au Québec? Non. Il y a une autre absinthe qui est produite dans le coin de Rivière-du-Loup à Saint-Arsène, produite par les Fils du Roi, qui maintenant s'appelle Champ Gauche, qui fait une absinthe traditionnelle. Il y a maintenant d'autres distilleries qui se préparent à faire de l'absinthe. C'est très, très embryonnaire au Québec, très récent qu'on peut faire de l'absinthe. Ça a été banni pendant presque 100 ans, l'absinthe. Ça a été interdit. Est-ce que c'était la plante qui était bannie, puis là, c'est redevenu légal? C'est quoi? Pourquoi c'était pas légal? C'est l'utilisation des plantes d'absinthe dans les spiritueux qui était encadrée, notamment en Europe. Parce que, voulez-vous que je passe tout de suite dans l'histoire de l'absinthe? Oui, j'en apprends, puis je connais absolument rien de ça, en fait, en détail. Fait que... Parfait. Prendrais-tu un petit gin? Parce que là... Oui, là, c'est sûr que quand tu as mis tes bouteilles dans toute ta table, j'ai vu... Mais elle ressemble à mon chien, là, t'as soifé, là. Moi, la main du gin, ça vient me chercher, là. Je dis ça parce que t'es mieux d'être bien assis quand même. L'histoire de l'absinthe, c'est du lourd. Oui, serre-moi un gin, mais moi, c'est sûr que celui que je connais, je l'adore beaucoup. Fait que, puis ça fait longtemps que j'ai goûté. Fait que, ouais. C'est exactement lui. Le Wendigo, je l'aime beaucoup. On va en reparler tantôt. Check le salive, là. Moi, je vais finir mon petit drink pas fancy pour pouvoir avoir de la bonne alcool de qualité après. Tu le têtes depuis la semaine passée, ce drink-là? Oui, je sais. Là, il me roule dans la bouche un peu. Mais ça, écoute, là. Non. Ah, c'est que j'haïs ça quand tu fais ça. Mais non, mais je suis pas alcoolique, mais non, je veux pas gaspiller. Je fais juste caler mes verres pour pas le gaspiller, même si c'est de l'alcool pas bonne. On m'indique à la régie que le tonic est en voie de... Ah, le tonic s'en vient. Le tonic a été commandé. Ah, pas vrai? Non, mais je vais attendre parce que sinon le gin va être un peu fort. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, mais je le regarde avec amour. Fait que... Il y a quelque chose qui flotte dans le verre. Ah oui? Ça, c'est peut-être mes verres sales. Mais c'est pas grave, tu t'intoxikeras pas, là. C'est vraiment une illusion. Ouais. Ah ben là, j'ai l'air vraiment conne. Okay. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, ouais, je suis... Alexis, merci. Fait que, parle-nous de ça, là. On t'écoute, on est ready. OK. Donc, l'absinthe, c'est un spiritueux qui est né à la fin du 18e siècle à Couvet, en Suisse. Et la grande absinthe est utilisée depuis l'Égypte ancienne, la Grèce antique, pour ses propriétés médicinales. Ça avait des propriétés abortives, la plante, et non pas qui n'était pas encore un spiritueux. C'était utilisé comme vermifuge, donc un médicament sous plusieurs facettes, jusqu'à temps que ça soit utilisé comme un tonique pour la grippe au 18e siècle. Et ça a été converti en spiritueux à la fin du 18e siècle. Donc, une dame dont le nom de famille était Henriette, de son prénom, qui a inventé la recette du spiritueux, l'a revendu finalement au gendre d'Henri-Louis Pernot, qui est le premier à avoir fondé la première distillerie industrielle d'absinthe en 1805 à Pontarlier. Donc, c'est un Suisse qui déménage en France. Et à cette époque-là, on produit plus de 20 000 litres d'absinthe par jour. Donc, c'est des quantités industrielles d'absinthe qui sont produites en France. D'ailleurs, les soldats français, lorsqu'ils sont partis conquérir l'Algérie, dans les tranchées, vont emporter avec eux des fioles d'absinthe pour combattre la malaria, en Afrique.
Et lorsque les soldats reviennent de la guerre, la bourgeoisie veut imiter les soldats et se met à boire de l'absinthe dans les bistrots. Et c'est de cette manière-là que l'absinthe devient excessivement populaire en France. Et donc, le 5 à 7, on appelle ça l'heure verte, dont tout le monde boit de l'absinthe. Et c'est certain qu'il y a beaucoup d'artistes qui en font mention dans leurs œuvres, Van Gogh, Verlaine, Rimbaud. Mais c'est pas tous les poètes qui étaient et les artistes qui étaient pour l'absinthe. Il y en a qui étaient contre l'absinthe, contre l'alcoolisme, notamment le peintre Edgar Degas, qui lui a fait la buveuse d'absinthe. Il y a eu la version de Picasso, mais l'autre buveuse d'absinthe qui est d'Edgar Degas, qui a finalement mis en illustration une dame dans un bistrot qui est excessivement triste puis qui a l'air en déconfiture. En fait, il faisait la promotion de la prohibition de l'absinthe de cette manière-là. Donc, c'est un peintre qui était conservateur. Okay. Et on peut dire que l'histoire de l'absinthe est à la fois réactionnaire et décadente. Pourquoi je dis ça? C'est que l'absinthe s'inscrit dans un courant artistique plus large qui s'appelle Art Nouveau, qu'on connaît, que certains connaissent. Et l'Art Nouveau, c'est un mouvement artistique qui est très ornemental, qui est porté sur les représentations de fleurs, de plantes, qui est en opposition à l'industrialisation qui est plus froide. Alors, c'est vraiment un mouvement de réaction. Et pourquoi je dis que l'absinthe est décadente également, c'est la décadence caractéristique de l'Occident, parce que l'Art Nouveau, c'est à la fois le triomphe de l'Occident, mais il y a également une grande décadence en Europe, beaucoup d'alcoolisme. Et durant la deuxième moitié du 20e siècle, il y a le phylloxéra qui contamine le 3/4 des vignes en France. Donc, il n'y a plus de raisins, on ne peut plus produire de vin. Donc, tout le monde boit de l'absinthe et tout le monde abuse de l'absinthe. Ah, ouais. Et donc, c'est notamment ça qui va mener éventuellement vers la prohibition début 20e siècle. Donc, l'absinthe a été bannée en 1910 en Suisse, 1915 en France. Et dans la grande absinthe, la plante dont on parlait tantôt, il y a une molécule toxique qui s'appelle la thuone qui, à forte dose, peut avoir des effets convulsifs ou, certains disaient hallucinations, mais il faudrait... Oui, c'est ça, moi, que j'entendais que l'absinthe, c'était pas juste un alcool, c'était aussi hallucinogène. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment ça qui se retrouve dans ton absinthe? Est-ce que c'est plus que de l'alcool ou... Il y a plusieurs réponses à ça. Au 19e siècle, le docteur Magnan avait fait des essais sur des souris, des rats, donc en leur faisant boire de l'absinthe. C'est sûr que des petits reins et un petit foie de rat, quand on fait boire le spiritueux comme tel, c'est un peu normal qu'ils meurent dans des convulsions. Ces tests-là n'ont jamais été très pris au sérieux parce que ça n'avait pas été... Ça n'a été pas concluant. Non, exactement. Et il faut comprendre que les méthodes d'analyse de cette fameuse molécule, la thuone, n'existaient pas à l'époque, comme la chromatographie gazeuse qu'on utilise aujourd'hui. Et lorsqu'on a réanalysé les absinthes d'époque dans les années 60, au moment de l'apparition de la spectrométrie de masse, on s'est aperçu finalement qu'il n'y avait pas plus c'était pas plus dangereux que les autres spiritueux. Les quantités de thuone étaient quand même assez minces. On pensait qu'il y avait plus de 250 parties par million. On était plus aux alentours de 12 à 20 parties par million. Et fait qu'il faut que tu en boives vraiment beaucoup de l'absinthe. On dit qu'il faudrait boire 70 litres d'absinthe pure pour avoir l'effet négatif. Donc, tu meurs d'alcool avant. Donc, c'est l'alcool qui est dangereux. Oui, c'est ça. Par contre, l'absinthe a un effet différent des autres spiritueux parce que c'est un concentré d'huile essentielle, notamment l'huile essentielle d'hysope, l'huile essentielle de fenouil, la fanchone, la thuone, l'anétol. Tout ça est un concentré d'huile essentielle qui donne un effet stimulant. Mais est-ce que c'est un peu comme, supposons, l'effet d'alcool du vin versus l'effet d'alcool de la bière? Tu vas avoir comme un buzz d'alcool différent. C'est ça. L'absinthe, ça rentre aussi en bout de ligne que ça fait un effet différent aussi. Exact. Mais généralement, les alcools ont un effet plutôt écrasant. L'absinthe, c'est le contraire. Si on boit de l'absinthe tout au long de la soirée, on n'aura pas l'effet écrasant d'un verre de vin, d'un spiritueux ou de bière. Donc, vraiment un léger effet stimulant qui nous permet finalement de rester éveillé. Donc, c'est l'aspect un peu, on pourrait dire, positif ou différent. Mais j'en ai jamais vraiment bu, là, comme que tu vas nous servir là, tantôt, là, avec, je vois avec le cube de sucre, puis en tout cas, c'est un beau setup. C'est ça, ça pique ma curiosité. C'est le setup original de comment l'absinthe était servie à la base. Là, c'est ça. Ce qu'on voit là en ce moment, c'est une fontaine à absinthe qui est une réplique finalement d'un instrument qu'on utilisait au 19e siècle, qui était finalement une cruche d'eau et de glace qui nous permet de diluer le spiritueux au moment de la consommation. Ce qu'on voit ici, c'est des verres doseurs. Je peux peut-être le montrer. Donc, le verre doseur, le verre de type Pontarlier, le verre à absinthe, c'est un verre qui contient 1 once dans le fond du verre. Et donc, par la suite, il y a une petite ligne ici qui nous indique quand la dilution est terminée. Parce que les absinthes, là, on parle de spiritueux qui vont de
50 d'alcool à 72 d'alcool. Oh, Donc, on ne le consomme pas de cette manière-là. Il faut ajouter de l'eau, 3 à 4 volumes d'eau pour pouvoir apprécier le produit. Vous allez voir tout à l'heure, le produit va donner opaque. Et c'est de cette manière-là qu'on constate que le verre est dilué parfaitement. Mais là, dans le fond, ça, c'est la bonne façon de le boire, dilué dans l'eau. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont utiliser d'autres mixtures avec ça ou c'est vraiment juste l'eau? Absolument. Il y a une multitude de cocktails qui sont disponibles avec l'absinthe. On pense à Ernest Hemingway qui a popularisé, qui a inventé lui-même le cocktail qui s'appelle Mort dans l'après-midi ou Death in the Afternoon, qui était aussi le nom d'un de ses ouvrages ou de ses nouvelles. Et donc, c'était du champagne et de l'absinthe, tout simplement. Oh, wow. Donc, Dans le fond, on utiliserait le même processus, un peu glace, champagne, qu'on change à la place de l'eau. Là. Exactement. OK. Mais là, si tu mélanges l'effet de downer des autres alcools avec l'effet plus high de ton absinthe, est-ce que ça fait un drôle de mix ou ça fonctionne? Moi, je suis assez fan de champagne et d'absinthe, mais de manière hétérogène. C'est-à-dire que chacun de leur bord. Ouais. Donc, c'est ça. J'aime moins le mélange, mais il y en a qui apprécient. Puis évidemment, moi, je donne pas de recommandations aux consommateurs. Je veux dire que les cocktails existent. Mais d'ailleurs, le peintre Toulouse-Lautrec, lui, il diluait son absinthe le matin avec du vin blanc et le soir avec du cognac, donc plutôt que d'utiliser de l'eau. Donc, évidemment, grand alcoolique notoire. J'imagine. Donc, il faut faire attention. Avoir l'expérience pour faire ça tous les jours, matin, exact. soir. Donc, il faut faire attention avec des produits comme ça. C'est des produits à boire avec parcimonie. Et sinon, il y a un cocktail qui s'appelle le Green Beast ou la bête verte, qui est finalement une once de jus de lime, une once de sirop simple, une once d'absinthe et de l'eau minérale. Donc, limonade à l'absinthe, très, très, très populaire chez les producteurs de cocktails. OK. Hey, sérieusement, tu m'as tellement donné d'informations. J'ai plein de millions de questions. Ben oui. Faut l'intéresser. Mon Dieu, attends, par où commencer? Wow. Est-ce que tu te disais que l'absinthe, il y a beaucoup d'huiles essentielles naturelles qui sont dedans? Moi, de mon côté, dans mon commerce, on travaille beaucoup avec les huiles essentielles. Je fais beaucoup d'aromathérapie et ces affaires-là. Est-ce que les vertus vont quand même rester dans ton alcool, même si le processus est là tu sais? Ben, le principe de distillation, quand on fabrique une absinthe, on met les aromates en macération dans l'eau et dans l'alcool qui vont macérer pendant 24 heures. Par la suite, on va procéder à la distillation, qui est finalement le fait de chauffer l'alcool à très basse température, très lentement. Puis on va atteindre un degré d'ébullition qui est celui de l'alcool, qui est de 78 degrés Celsius. Et de cette manière-là, on va extraire les huiles essentielles des plantes qui sont dans l'alambic et l'alcool. Donc, c'est vraiment une extraction pure d'huile essentielle. Donc, la réponse est oui. Les huiles essentielles sont dans le spiritueux avec leurs propriétés. Maintenant, il y a un organisme très connu au Québec qui s'appelle Éduc-Alcool qui m'interdit de faire la promotion des vertus positives de l'alcool. Donc, c'est ce qui m'interdit d'aller plus loin dans ce sujet. On les salue. Mais tu vois, OK, toi, tu m'interdis de faire ça, mais moi, maintenant, je pourrais dans un autre lieu, faire la liste des huiles essentielles qui se retrouvent dans tes produits puis dire les vertus des huiles essentielles en dehors du produit, mais qui se retrouvent quand même dans le produit. Absolument, tout en insistant sur le caractère préventif de l'abus d'alcool. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas obligé de consommer de l'alcool pour utiliser les bienfaits des huiles essentielles. On peut utiliser les huiles essentielles en dehors de l'alcool. Absolument. D'ailleurs, les teintures mères sont fabriquées avec de l'alcool. Donc, OK. Puis moi, je me demandais comment que ça a parti, ta compagnie. Tu sais, je veux dire, est-ce que tu as été le premier à faire de l'absinthe au Québec? Officiellement, je crois que oui. Okay. Est-ce que j'ai été le premier à mettre sur les tablettes de la SAQ? La réponse est non. Moi, c'est plus si tu as été le premier comme à la fabriquer. Tu sais, je veux dire, je veux dire, ton absinthe là, que tu fais pousser, est-ce que tu as commencé chez vous à en faire pousser dans ton garde-robe un peu comme un plant de pot, genre, puis essayer de faire de l'absinthe ou... ouais, ben en fait, il y avait déjà des gens qui faisaient pousser des plantes d'absinthe, puis tu t'es dit, je vais en faire, ou comment ça a commencé? Ben, la distillation, ça commence toujours un peu de façon clandestine. Puis, j'aime ça. Oui, c'est ça, puis approximative, tu sais. Moi, quand j'ai commencé, bon, si on fait le pédigré un peu, j'étais plutôt dans le milieu de la musique avant, dans le milieu des arts en général. Donc, j'avais plusieurs groupes de musique. De 18 à 24 ans, maintenant, j'ai 33 ans. De 18 à 24 ans, j'ai fait beaucoup de spectacles avec différents groupes de musique. C'était un peu ça, ma vie. Donc, le milieu des arts, je connaissais déjà l'absinthe, évidemment, par son mythe dans le cinéma, dans la littérature, dans la culture populaire. Donc, c'est vraiment le mythe. Qui est étroitement lié avec le rock, les musiciens. La peinture et tout ça. C'est ça, voilà. C'est un peu la boisson des artistes dans la littérature. Et donc, c'est ce qui m'a mené vers ça, naturellement. Après,
Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'absinthe, la prohibition de l'absinthe était encore effective en Europe. OK, en Europe. Oui. Mais pas. Il n'y avait pas de loi là-dessus au Canada, quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune absinthe qui a été produite au Canada historiquement. Il y avait quelques absinthes qui avaient été produites aux États-Unis, donc la prohibition aux États-Unis. Mais en fait, c'est la fameuse prohibition du début du 20e qui a un peu avalé l'absinthe comme tous les autres spiritueux dans la période de la prohibition en Amérique du Nord. Ici, il n'y a jamais eu de production d'absinthe, mais en Europe, qui est le berceau finalement traditionnel de production d'absinthe, la Suisse prioritairement et la France, ils ont connu presque 100 ans d'interdiction. Donc moi, quand j'ai commencé, j'avais jeune vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser à ça. La seule manière d'en boire, c'était pratiquement soit d'en produire ou soit de m'approvisionner auprès d'un producteur suisse qui pouvait m'en envoyer un peu clandestinement. Et c'est en découvrant la complexité aromatique du produit et ses différentes nuances que je suis tombé vraiment en amour avec le produit comme tel et non plus seulement qu'avec la légende ou le mythe. Vraiment, qu'est-ce qui est contenu dans ce produit-là, comment on en produit. Et j'ai cette fâcheuse habitude-là d'être très obsessif quand finalement, quand j'adopte quelque chose et j'ai voulu en fabriquer moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des premiers essais sur mon rond de poêle, dans mon appartement à Montréal, de manière complètement écervelée, en fabriquant un alambic. Je me souviens, c'était une jarre à biscuits que j'avais acheté. J'avais pris un tuyau de douche que j'avais finalement soudé, rabouté à la jarre à biscuits. Et je m'étais fait un refroidisseur avec des ice packs. Ça, c'est la première version, version 1 de l'absintherie des Cantons. Comme le bol que tu mets sur le dessus avec la glace qui s'écoule. Exact. Donc, ça c'est la première version 1. Mais si c'était fonctionnel. C'est ça, on est aux alentours de 2011. Et 2011, c'est l'année de relégalisation de l'absinthe en France. OK. Et donc, je suis vraiment dans le balbutiement de ça. Tu as commencé à cause de ça? Non, mais c'est un peu hasard, en fait. OK. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en fabriquer. J'ai commencé à faire goûter ça à des amis, autour de moi, tout ça. Puis je sentais j'aimais beaucoup ça, faire ça. Donc, c'est là que l'idée, finalement, d'en produire et d'en vendre, cette idée folle. Il n'y avait pas de spiritueux à ce moment-là au Québec. Il n'y avait personne qui produisait de spiritueux. Et donc, j'ai fait une petite formation en démarrage d'entreprise. J'ai obtenu une bourse d'études pour aller faire la route des absinthes en Europe. Wow. Donc, plus d'une quinzaine de distilleries là-bas que j'ai visitées. J'ai goûté à une cinquantaine d'absinthes. Je suis allé... La route des absinthes, là, oui. Ça venait de commencer, dans le fond, vu que l'absinthe était illégale en Europe. C'était une récent. nouvelle route. Là. Exact. OK. Donc, tout se mettait en place, on dirait. J'arrivais dans le bon temps. C'était ton X. Oui, c'est ça. Puis la distillation commençait au Québec. C'était vraiment, c'était le meilleur moment pour commencer. Puis, donc, je suis allé en Europe pendant 2 semaines. Je suis revenu. Là, j'ai fait affaire avec un agriculteur. J'ai loué une parcelle de terre, commencé à cultiver les plantes nécessaires à la fabrication du produit. Et ça m'a pris 3 ans, finalement, à ramasser les fonds nécessaires pour me partir. Donc, à l'époque, j'avais les cheveux verts. Puis, je partais avec ma petite mallette, ma petite bouteille. Puis, j'allais voir des gens d'affaires pour leur dire: voulez-vous me passer de l'argent? Wow. Parce que, tu sais. Ça a dû être difficile. Oui, ça a été excessivement difficile. Il fallait vraiment beaucoup de. Comme on discutait tout à l'heure avec Vanessa, je pense qu'être passionné, c'est une chose. Se rendre au bout de la passion, c'est autre chose. Donc, aller voir. Surtout qu'avoir des passions un peu niches, puis différents, il y a tout le temps des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Là. Ouais. Ça fait un peu partie du jeu, puis c'est correct. Puis, mais ça a été une longue traversée du désert parce que la distillation, ça coûte cher. Il faut être installé avant de produire. Ça prend une adresse, ça prend un local qui est anti-explosion. C'est des centaines de milliers de dollars. Mental, sécurité. Exact. Donc, moi, j'ai 21 ans, jeune musicien, bohème. Exact. Donc, des centaines de milliers de dollars, c'est pas à ma portée, donc il a fallu que je travaille fort. Et donc, j'ai finalement trouvé des actionnaires qui ont accepté finalement d'investir dans ce projet-là. Et éventuellement, ma famille aussi. Donc, c'est un projet familial. Puis au départ, est-ce que ta famille était in ou était comme là c'est vraiment juste un jeune qui fait ses expériences dans son appart ou il était vraiment... Moi, j'ai la chance d'avoir des parents excentriques, mais très grandés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le milieu médical, mais c'est des artistes aussi, c'est des musiciens, c'est des gens complètement éclatés. Donc, de par leur structure, de par leur... de par le fait que c'est des gens grandés et éclatés, je trouve que ça s'est parfaitement marié à ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail pour finalement un objectif qui est vraiment, c'est ça, qui est vraiment éclaté, vraiment excentrique. Puis, OK. Fait que tes parents ils ont embarqué dans le projet, c'est ça. Oui, exact, c'est ça. Puis là, ils habitent avec toi dans ce coin-là? Oui, puis c'est ça, mes parents sont retraités, puis on fait ça, on récolte les plantes ensemble. Cool. On fait de la distillation, on rencontre les clients ensemble. C'est vraiment, moi, je suis privilégié, j'ai cette chance-là de pouvoir voir mes parents souvent, puis dans un projet, tu sais,
beaucoup de gens Un qui ont... projet commun, là. Ben ouais, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui... C'est un peu tabou au Québec, mais c'est des familles très éclatées au Québec. Hein, on voit ça beaucoup. Beaucoup de chicanes de famille, des gens qui parlent plus à leurs parents. Ben, parlez à vos parents parce que la vie, ça dure pas longtemps. Puis, Exactement. c'est ça. Je suis sûre que tout le monde peut trouver une passion commune malgré tout. Là. Exact. C'est triste. C'est une belle histoire. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment un bel exemple d'entrepreneuriat. En fait, tout le monde commence de différentes façons leur compagnie puis que ça allait fonctionner. Ça aurait pu juste arrêter à ton appartement puis Exact. fuck off, là, je comprends pas, ça marche pas, fuck off. Mais non, t'as vraiment poussé puis détermination. Oui, puis je pense qu'il faut dire aux gens que s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent se partir d'une petite entreprise au Québec, ben il faut pas s'arrêter devant les embûches parce qu'une compagnie, c'est juste ça des problèmes. C'est juste ça. Je sais. Tellement souvent, mais moi, j'ai dit tout le temps que la taxidermie, c'est juste de la résolution de problèmes. Exact. Peu importe qu'est-ce que tu fais, il va y avoir un problème, puis il faut que tu sois assez, pas intelligent, mais débrouillard pour pouvoir t'en sortir puis pouvoir résoudre ton problème. Je pense que c'est de ça dans tous les domaines. Moi, dans l'import-export, exact. je braille, je saute de joie, je braille, je saute de joie. J'ai juste des problèmes tout le temps. Des lettres de si, ça marche Référence, pas. Des frais, problème de container. Là encore, j'ai reçu une lettre hier. Ça arrête jamais. Mais bon, tu sais, vu qu'on est passionné de ce qu'on fait, c'est que même les embûches vont nous pousser à continuer pour dire, regarde, non, s'acharner, ça va être correct. Exact. Si on le voit comme ça peut même être un moteur de dire, tu sais, d'avoir toujours des défis, finalement. Il y a quelque chose de stimulant là-dedans aussi. Donc, c'est ça. C'est pas juste parce que je vois bien du monde qui sont ça marche pas, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, je pense que la stabilité, puis de focusser, puis de faire tout le temps... c'est quoi le mot, là? Tu continues, puis tu fais tout le temps... La résilience ou... non, mais c'est pas ça que tu cherches. Mais tu sais, c'est un genre de stabilité, mais que tu continues de tout le temps à faire la même affaire, même si ça marche pas. La constance. Oui, la constance. La constance. Exactement. Je l'ai eu. Mais moi, c'est un problème que je vois avec les jeunes. J'ai l'impression que les jeunes qui veulent commencer, supposons une petite business, on dirait qu'ils ont comme pas la volonté comme de continuer. Parce que c'est sûr, quand tu commences quelque chose, t'es pas bon. Première étape, tu commences, tu fais des erreurs, tu te plantes. Puis il y a beaucoup de gens qui se découragent puis ils font comme je suis pas bon, puis ils arrêtent. Mais non, mais il faut que tu continues. Il faut continuer, sauf qu'en même temps, c'est pas tout le monde qui l'a, ce côté d'entrepreneuriat-là. Puis deuxièmement, moi, si je me mets aujourd'hui, là, en 2023, si je partirais à ma compagnie aujourd'hui, ça ne marcherait pas parce que le coût de la vie est tellement plus haut qu'il était là 10 ans. Si je partais à ma compagnie. Ouais. Excusez-moi. Ici, je n'aime pas les raies. J'ai rien dit. Elle était de même. Moi, j'ai de la misère. Je n'étais pas très bonne en français à l'école. J'apprends un accent espagnol, comme ça, tu pourras pas dire que c'est pas correct. Fait que, non, c'est ça. Je te dirais que partir... Là, t'es correct. Okay. Là, on va avoir peur. Indicatif présent, là, tout va bien. Si on... Non, là, c'est tabarnak. C'est pas d'ici. 2023... Le coût de la vie est tellement plus haut aujourd'hui que de partir une compagnie avec les frais de ci puis de ça, là, ça devient... C'est qu'on juste acheter du matériel pour se starter une business, là, ça coûte extrêmement cher. Là. Moi, tous les outils qu'il fallait que j'achète, tous les produits de taxidermie, les loyers, si on a un local aussi. Oui, mais moi, je suis chanceuse, je fais ça dans mon sous-sol. Là, mais écoute... quand tu as parti ta compagnie avant cette hausse-là, tu dis que tu as déjà ta clientèle, donc tu es capable de subvenir puis d'ajuster tes prix en fonction, mais s'il faut que tu partes ta compagnie pendant qu'il y a la hausse, là, c'est... C'est vrai que ça peut être décourageant aujourd'hui avec un jeune entrepreneur qui n'importe, tu sais, quelqu'un que... Moi, je pense à moi que j'ai parti dans mon appartement à Montréal, cette chose-là, mais quelqu'un qui... Il y aurait un demi qu'il faudrait qu'il se prenne un local supplémentaire, un autre compte de ci, un autre compte de ça, les matériels, tout ça. T'es pas rentable, il faut que tu reçois soit un héritage ou que tu fasses un prêt pour commencer ça, mais tu sais, les banques passées à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans des domaines un peu éclectiques, ça marche. Mais si on a la chance de partir petit, de pouvoir faire des petites ventes, ce qui n'était pas mon cas, nous autres, on ne pouvait pas faire ça. Il fallait vraiment être équipé avant. Et recevoir le permis avant. Donc, ça, c'était la grande difficulté. Ta première vente, toi, quand tu as commencé, ça a été comme direct SAQ? Absolument. Comment ça a été? Ah ouais. Mais c'est régi ici, en fait. Exactement. On peut en parler un peu. Je ne rentrerai pas dans les grandes sphères de la politique parce qu'il y a des choses qui sont en place en ce moment, qui sont en train de bouger. Mais oui, la SAQ est le seul endroit
où on peut vendre des Fait spiritueux que c'est au la Québec. SAQ qui a le dernier mot qui dit oui, j'accepte ton alcool ou non. C'est ça. Maintenant, Wow. depuis quelques années, on a le droit de vendre sur les lieux de fabrication. Par contre, c'est la même majoration que l'on retourne à la SAQ lorsqu'on vend une bouteille. C'est-à-dire que le producteur ne fait pas plus d'argent sur place. Donc, c'est le même montant comme si c'était vendu à la SAQ. Ce qui ne permet pas d'être rentable sur les ventes sur place parce que si on pense à engager quelqu'un pour les ventes, c'est à perte finalement parce que le profit est tellement mince. Donc, éventuellement, on espère que les politiques qui nous écoutent pourront éventuellement permettre la vente sur place sans majoration, comme les autres producteurs d'alcool, les cidriculteurs, les vignerons et les brasseurs, mais nous ne sommes pas à la porte de ce changement pour l'instant. Mais c'est con que vous autres, ça soit différent d'une microbrasserie, supposons, parce que moi, de mon œil, c'est la même chose, là. Oui, c'est ça. Il y a comme des notions d'accords commerciaux, apparemment, là, qui sont en cause dans cette. C'est ce qu'on nous dit. Okay. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? En fait, c'est comme je vous dis, je n'irai pas trop loin, mais pour vous donner un portrait un peu de l'industrie du spiritueux au Québec à l'heure actuelle, en raison de la conjoncture gouvernementale actuelle, il y a 2 distilleries sur 3 qui sont menacées de faillite ou qui vont faire faillite dans la prochaine année ou l'autre d'après. OK. Juste pour vous dire à quel point ça va pas très bien. La raison de ça, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire de l'absinthe, du gin, on était 5 micro-distilleries. Maintenant, on est plus de quasiment 90 distilleries. Wow. Ouais, ça paraît, c'est des compétiteurs. Exact, mais là, on est toujours sur le joug du monopole de la SAQ. Donc, les tablettes de la SAQ ne contiennent pas d'espace infini. Et donc, à un moment donné, si on ne peut pas les vendre à d'autres personnes dans des marchés publics ou directement au bar ou au restaurant. En fait, tu ne peux pas les vendre aussi à l'extérieur parce que, encore là, c'est la SAQ qui régit. C'est ça qui est bien. C'est que là, pour l'export, la SAQ n'intervient pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, maintenant, on est distribué, nous, de notre côté, en Allemagne, en France. On commence les démarches pour l'Asie, puis on progresse en Europe de cette manière-là. Au moins, il y a cette sorte de sortie-là. Exact. Puis... Mais c'est très compliqué. Puis Vanessa en sait quelque chose. L'import-export, c'est surtout pour des choses très légiférées. Là, c'est très compliqué. Oui, mais il y a une moyen de se sortir de la mafia. Exactement. C'est cool, c'est très cool. Mais il faut, c'est ça, c'est des embûches puis la persévérance, tout. Mais c'est ça, je pense à toi. Si tu peux pas vendre tes produits sur place, tu vas à la SAQ, tu es rendu à 4000 producteurs, il n'y a plus de place sur les tablettes, ton produit se vend un petit peu moins que l'autre, ils te tassent, ils mettent l'autre, toi, tu fais faillite. Exact. C'est des choses qui... C'est la réalité. Oui, c'est ça. Ah ouais. Une réalité très dure, c'est excessivement compétitif. Puis sur le plan gouvernemental, la division que vivent les producteurs à l'heure actuelle favorise finalement le statu quo parce qu'il y a moins de mobilisation de la part des producteurs. C'est tellement mal fait, là, pour vrai. Là. Puis toi, mettons dans l'alcool, là, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens, quand ils prennent un produit, ils vont le racheter tout le temps? Ou est-ce qu'il faut que vous sortez des nouveaux produits tout le temps? C'est un peu des deux. Donc, il y a un certain dynamisme à conserver, c'est-à-dire, oui, des nouveautés, mais c'est sûr que le but, c'est finalement de fidéliser une clientèle autour d'un produit. On investit beaucoup d'argent dans le marketing autour d'un produit, donc c'est sûr que ça coûte excessivement cher de toujours se renouveler. Donc, puis aussi, c'est des produits de niche qu'on fait qui sont des produits haut de gamme. Là. On n'est pas, en tout cas de notre côté, à notre distillerie, c'est des produits qui sont entièrement distillés. C'est pas des choses qui sont nécessairement faites pour du volume. Donc, les gens achètent les produits pour la qualité et non pas, finalement, pour la grande quantité d'offres qu'on pourrait avoir. Là. Et ça, c'est quand même assez niche parce que moi, je ne savais même pas qu'on faisait de l'absinthe au Québec. Je savais que le gin était comme était rendu exponentiel, mais ouais. Puis moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut y goûter? Oui, c'est ça, j'avais dit aussi. C'est un produit de qualité. Je suis tellement curieuse. Là, puis, c'est ça. Oui, puis là, je suis tellement professoral depuis tantôt que l'on va peut-être se mettre à dire plus de niaiseries. Fait que je vous sers ça. On commence parce que j'ai 2 absinthes. Hein. J'ai l'absinthe blanche et l'absinthe verte. Ça, je ne l'ai pas mentionné aux gens qui nous écoutent. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Les 2 extrémités ici là, des bouteilles. Donc, ici, ce que je pointe là, c'est l'absinthe blanche qui est une absinthe d'inspiration suisse, qui est une absinthe qui n'est pas colorée. Donc, c'est seulement macération, distillation. C'est ce qui sort directement de l'alambic. Pourcentage d'alcool, 53 moins haute en alcool. Tandis que l'absinthe verte va être colorée naturellement avec les plantes, va être plus amère, plus herbacée. Et on est à 68 d'alcool. OK. Moi, je te laisse choisir. Laquelle qui t'inspire le plus? J'ai déjà goûté, mais je me souviens même plus laquelle j'avais goûté. Je pense que c'était la verte que tu avais goûté. OK. Bien, on peut y aller avec la blanche. Let's go. Allons-y. Let's go. Les deux me tentent, fait que... Je peux faire un verre de verte puis un verre de blanche. Ah, ben oui. Puis moi, je suis... Comment?
Puis, gâche pas des daigneuses, fait qu'on va pouvoir goûter tous les deux dans le même Bon, verre. de toute façon, tantôt, Mé, elle m'a liché la face. Non, un orteil. C'est pas vrai. Oh my God! Il me semble que je voyais ça là, dans les films là, quand ils servaient de l'absinthe. Là, c'est quasiment là, cérémoniel. Là, c'est C'est très rituel, en effet. ouais, c'est ça, J'ai rituel. des habits francs-maçons, on pourrait se déguiser puis Ben oui. boire des petits verres. C'est ça, hein? Ça a quasiment comme un pouvoir un peu surnaturel. Là, la petite cuillère, parce En qu'il faut pas inconscient. que le bloc de sucre touche au liquide. Là, ça va mal parler dans ton micro en même temps de faire le... Ah ouais, OK. Alors là, ce que je fais en ce moment, c'est que j'explique brièvement, il y a de l'eau et de la glace dans la fontaine à absinthe et on va rectifier l'absinthe goutte à goutte le plus possible pour ouvrir tranquillement les huiles essentielles. Et donc, le cube de sucre, je vais mettre un demi-cube de sucre seulement. C'est ce que je propose pour notre absinthe verte. Mais il y a des absinthes qui sont très amères, donc on peut mettre un sucre au complet, ou des absinthes qui sont très anisées, moins amères, qu'on peut mettre tout simplement ne pas mettre de cube de sucre aussi. C'est ce qu'on va faire avec l'absinthe blanche, notamment. Et là, donc, vous allez voir tranquillement le produit devenir opaque. C'est vraiment les huiles essentielles, notamment l'anétol de l'anis étoilé qui se développe dans le produit. C'est très cool. Y a-t-il une quantité d'eau qu'il faut que tu mettes? Ou... Oui, en fait, c'est pour une once d'absinthe, pour une absinthe verte, on va mettre entre 4 et 5 volumes d'eau. OK. Donc, 11 d'absinthe pour une once de. OK. Pour une once d'absinthe. C'est très hypnotique. Ouais, hein? C'est Oui, relaxant. C'est quasiment genre un feng shui. C'est feng shui. Ben, ce que j'adore de la consommation d'absinthe, c'est que justement, c'est un peu, anxiolytique, c'est-à-dire que c'est un peu à l'encontre du rythme effréné de la société C'est vrai? moderne. Tu sais, Ouais, c'est pas comme genre shot, prends shot. exact. Non, c'est vraiment, tu sais, faut que Comme- tu te détendes. Sinon, je fumerais une petite chicha avec ça. Ah ouais, il y a quelque chose de wow, poétique, puis tellement. de. Ah ouais, complètement. C'est vrai que le chicha. Ça a la même vibe. Ouais. Écoute, on travaille sur un projet d'ouvrir un petit café, là, puis là, je suis comme, je veux mon permis d'alcool pour pouvoir Ben oui. faire ça. Ah, ben certainement. Fait que dans l'autre, pas de sucre, c'est ça. Fait que 4 à 5 volumes d'eau aussi. Mais pas 3 à 4 volumes d'eau pour un Ok. volume d'absinthe blanche, parce Ok. que le pourcentage d'alcool est moindre. OK. Puis on va commencer par la blanche, OK. parce que la verte, c'est l'absinthe la plus intense, finalement. OK. Puis là, mettons, là, tu dilues ça te prend combien de verres avant de te un petit peu réchauffer? Ben, c'est ça. C'est parce que quand on le dilue, on est aux alentours de 14 d'alcool. OK. Donc, c'est même moins fort qu'un gin tonic. Là. Tu sais, Ok. Donc, on peut en boire quand même. Plus on l'allonge, plus on peut en boire. Mais tu sais, de par l'effet stimulant dont je parlais tantôt, ça va être un peu plus... C'est un peu traite, l'absinthe, en réalité. OK. C'est qu'on va avoir l'effet de l'alcool, mais on s'en rendra pas nécessairement compte. OK. Puis y a-tu des gros hangovers avec ça? Non, pas vraiment, non. Je travaille demain. J'adore en plus le silence qu'il y a depuis tantôt. C'est Ouais. Raoul Duguay avait fait ça à la télévision. Il avait fixé à un moment donné la caméra pendant quelque chose comme 10 minutes à la télévision. Sans rien dire. Ouais, j'avais adoré ça. Il y a ça, puis il y avait Bruno Blanchet qui ont essayé ça. Ah. Mais tu vois, moi, les gouttes d'eau qui tombent, c'est un bruit qui me calme. Tu sais, je fais de la spéléo dans les cavernes, puis j'adore aller dans la caverne, fermer la lumière, que tout soit noir, puis d'entendre les tic-tic Ben, d'eau qui dégoûtent. C'est vrai. Je viens Ça de vient catcher que moi, en fait, quand que je m'endors, je me mets le son de la pluie pour m'endormir toute la nuit. Fait que c'est pour ça. Là. Je commence à entendre les gouttes, puis là, ça me comme... Imagine un verre d'absinthe dilué à l'eau de grotte. Oh, mais ça serait excellent. Ah, je pense qu'il y a Ouais, un mais projet Il n'y a là. pas le genre de l'eau acide ou genre full salée. Ben, ou- c'est plein de calcium. C'est ça, parce calcium, que c'est les minéraux. Mais c'est de l'eau qui a été naturellement drainée par le sol, puis donc c'est de l'eau qui est super pure. là. Ouais, mais
J'avoue que l'image est belle, que tu t'en vas dans la grotte. Puis Mais- avec C'est sûr qu'il y a des la chauves-souris dans une Ouais. grotte aussi. Jean-Philippe, je pense qu'on a un projet d'aller Ah ouais, filmer un petit vidéo absolument. dans une grotte avec de l'absinthe. Complètement. Wow. Puis l'eau est fraîche en plus. C'est bon. Hey, je goûte à ça. moi. Vas-y. Ouais, c'est ça. Là, on se passe le verre. Là, je tiens à dire qu'à la santé publique, on est post-COVID. On a fait là. des tests Ouais. COVID avant. Faites-vous-en pas, OK? Ça sent l'anis. Ça, moi, je le sens. Ah ouais. Puis là, c'est ça. là, Il y a de la coriandre, il y a de la véronique, Oh. il y a de l'angélique, il y a de la camomille, il y a de l'hysope. Puis là, toi, est-ce que tu es capable de différencier tous ces goûts-là? quand Maintenant, tu oui. goûtes? Maintenant, Ouais. oui. OK. Je sais à peu près qu'est-ce qui est où. Là. Puis là, il faut que je prenne une gorgée de quelle Ah ouais. grandeur? Là? Je fais quoi? Ah, tu peux y aller à ta guise. Une coupe et tu vas le carré. Oh. Tu vois, Ça j'essaie sent le bonbon. de. Tu sais, c'est vraiment, c'est pour te prendre le temps de goûter aux différents arômes. C'est délicieux. Pour vrai. Ouais. Surprenamment délicieux. Moi, je trouve que ça sent le bonbon. Je sais pas pourquoi. Ouais. On dirait Ben, que ça... ça me rappelle comme- Ouais, ouais. quelque La, chose de la l'enfance, réglisse, c'est là. C'est ça. Ben c'est oui. ça, c'est la réglisse. Mais c'est ça me rappelle l'enfance. Ben, La il y a de dernière fois, l'anis dans la réglisse. Exact. Il y a de l'anis dans la réglisse. Bon, elle est déjà saoule. Crime, ça marche fort, l'absinthe. Ça marche. Ah ouais. Hey, il y a la fin. Ah, je m'attendais tellement pas à On ça. va prendre C'est une bon? gorgée. Puis là, ben là, on va être rendu à goûter l'absinthe verte. Wow. Ça. Tu vois, ça, c'est comme croquer dans des plantes. OK. Il y a un côté plus... Ouais. Ça sent moins l'anis, par Exact. exemple. Ben, c'est ça, c'est vraiment plus botanique. Là. c'est ça, botanique, c'est le mot que je cherchais. Là, je prendrais du gingembre pour. Ah ouais? Ben, c'est parce que Ah tu vois, ouais. je viens de goûter à ça, puis que là, je veux pas mélanger le goût pour savoir vraiment c'est quoi la différence. Fait que là, J'imagine que tu prends une gorgée gars, de gin commence. tonic. commence parce que. Parce que moi, je viens d'en reprendre une gorgée, fait que. C'est vrai que ça sent les herbes. Ouais. Donc là, j'ai oublié de mentionner Ah ouais, les, c'est vraiment plus fort, hein? Ouais, c'est plus fort en alcool. Donc, Ouf. les noms des produits, l'absinthe blanche, c'est l'absinthe fleur bleue. Et ce qu'on est en train de déguster, c'est l'absinthe joie le vert. C'était ma minute publicitaire. Ben oui, non, mais t'es là pour ça. Mais, ouais, il est vraiment beaucoup fort. Moi, je l'aime. ben, regarde, vois-tu, on n'a tellement pas les mêmes goûts À en toutes les alcool. fois, même la Ok. dernière Moi, je fois au préfère sec, la blanche. Pour vrai. Elle est vraiment Ben, moi, plus j'aime réglisse. celle aux herbes. C'est ça qu'il faut, c'est la Wow. diversité des palais. C'est Mais excellent. là, on va tout boire ça. Ben là, oui, pas de ben, gaspille. c'est ça, ben non. Ah, ben, regarde, je vais prendre la blanche, moi. Ouais, moi, je vais prendre la verte, correct. Puis, ben, toi, t'en prends pas? Ben oui, mais moi, en tout cas, j'ai encore ma super sangria Vanessa Power. Mélange. Ouais, mais non, c'est peut-être pas une bonne idée, là. Moi, je suis plus genre, écoute, la mauvaise alcool, là, gars, mets ça dans le drain, là, c'est pas grave, là. Quand il y a quelque chose de mieux sur la table, là. Hey, ça, là, c'est une grosse batch à 15$, là, tu sais, une bouteille à 10$, du 7-Up, un jus de dépanneur. Ça, c'est... Oh, mais c'est l'inflation. Fait que- Ouais. Ben, c'est ça. Ça coûte pas cher, mais c'est pas de la qualité non plus. Tu sais, ça, tu files pas bien le lendemain quand t'en bois autour de Ça vaut même pas Fait la peine que- qu'on en parle. Non, c'est ça. Tandis que ça, tu sais, tu me dis avec... Là, qu'on n'a pas le droit de parler des vertus... On peut en parler. Je pense pas que. Van, elle veut tellement parler. Oui, Ah moi, ouais. moi, je veux savoir parce que j'ai vraiment un gros following de monde qui sont super naturels puis huiles essentielles puis tout. Fait que, tu sais, je pense que ça intéresserait quand même du monde. Ouais. Fait que, Moi, je suis pas naturopathe, par exemple. Non, mais tu sais, Mais, quand même. mais je sais que ça a des vertus digestives. Réellement. OK. C'est utilisé pour ça. Puis L'absinthe, c'est un apéritif et digestif. Donc, ça creuse l'appétit puis ça permet de digérer par la suite. Puis vous allez le constater vraiment, là, si vous prenez un verre d'absinthe tu sais, suite à un bon repas, ça passe vraiment bien. Donc, ça, je peux le dire. OK. Fait que, mettons, tous ceux qui ont tu sais, des genres de colons irritables. Des affaires de Complètement. même. Complètement. Ouais. C'est connu pour ça. La plante, Oh, comme wow. telle, la grande absinthe est connue pour ça. Ben, tabarnane. Mais tu sais, comme tu disais, là, au départ, l'absinthe, il l'utilisait quasiment comme un médicament. Ouais. Fait que, tu sais, ça doit Puis bien... c'est ça, les vertus médicinales, que quand elle a été utilisée comme médicament, c'était pour guérir quoi? Alors, c'était pour la grippe, c'est utilisé comme un tonique, mais c'était Tu aussi. disais pas aussi que c'était vermifuge? Ouais, vermifuge. Tu sais, Exact. ça, La ça va plante. de c'est grippe ça. à vermifuge Ouais. en passant par... C'est vraiment, problèmes c'est vraiment un intestinaux. médicament old school historiquement. Là. C'est vraiment utilisé depuis très longtemps pour
plein de C'est trucs. comme à l'époque, ils donnaient quasiment de la cocaïne aux enfants là aussi. Là, D'ailleurs, c'est vrai qu'on a un petit quelque chose qui s'en vient là-dessus. Hein? Ça peut-tu? Oui, Ah, ok. Dans le Ok. prochain épisode. OK. Même là, les gens qui nous écoutent, ils ont aucune. Ils savent pas de quoi qu'on parle. On est là, cocaïne. Oh, ouais, cocaïne. Tu sais, non. Non, on va vous faire un petit podcast médicinal sur les vieux médicaments. Les vieux médicaments avant versus aujourd'hui. Oui, puis, exact. ouais. Ça va être dans les prochains podcasts. Oui, pour les spectateurs qui sont en ligne. Oui, c'est ça. Mais ouais. Non, mais c'est très cool, ça. Puis. Fait que ça fait combien de temps que tu fais de la distillation? Alors, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ou 12 ans, là. OK. Ouais, c'est ça. Que je suis dans l'absinthe. C'est ton local, puis tu fais ça à temps plein. C'est ça, puis, c'est mon travail. wow. On a des employés. Beaucoup d'employés? 2. Hein? Mais non, mais c'est bon, c'est plus que moi. Se rappeler que le milieu des distilleries est en austérité. Non, mais des fois, c'est mieux d'être comme. Oui, de faire un produit de qualité que de. Ouais, on est en famille. Tu sais, puis c'est vraiment une petite gang. Puis, tu Ouais, sais, parce que aussi, quand tu as plus d'employés, c'est plus de monde à gérer. Ouais. Puis là, ils travaillent pas comme que tu aimerais que tu travailles. Puis là, tu Exact. tombes un mauvais boss, contrôle freak. nous autres, là, on a tout le vraiment monde une belle caille. relation d'amitié. C'est super cool. C'est dynamique. C'est super. Tu Ouais. faire du bénévolat une journée. Ben oui. Puis J'aimerais vraiment ben ça. oui, puis là, on fera des TikTok, puis tout ça. Puis, ben oui. Hey, j'aimerais vraiment ça. Ben ouais. Moi, je suis rendue, là, je suis allée à la retraite, là, je fais du bénévolat un peu partout. Là. Non, c'est T'es vrai. pas à retraite, Mais- non, tu je travailles sais. comme 8 Je jours sais. par semaine, Je sais. arrête là. Je travaille 32 heures par jour, 8 jours par semaine. Genre, Mais tu sais, en même temps, ça, c'est mon travail. Là. Je suis en train de travailler en ce moment. Là. moi, c'est ma journée de congé. Ah, bon. Parce que je sors de chez nous, parce que moi, je suis tout le temps chez nous. Je vis chez nous, je travaille chez nous. Fait que Je quand serais que pas je sors capable. de la maison, c'est vraiment là où est-ce que je me sens vraiment en vacances. Parce que sinon, je suis tout le temps sur mon lieu de travail. Je me sens comme tout le temps obligée de travailler. Ouais. Je me sens mal à l'aise quand que je me prends une journée de congé chez nous parce que je suis encore dans mon lieu de travail. Ouais, puis tu Fait te demandes que tu as des affaires à faire. Je me dis, puis que- je suis sur mon lieu de travail, je travaille pas, je suis paresseuse. Puis, tu sais. Moi, ça fait 2 semaines que j'étais en vacances. J'ai travaillé tous les jours, Ouais. sauf aujourd'hui. OK. Parce que je suis ici. Mais t'aimes ça? Fait que Ben c'est oui. un peu le même principe. Il a Ouais. fallu que tu sortes de chez vous pour te Ouais. dire, OK, là, je C'est ça, non, c'était congé. impossible. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais, aujourd'hui, Puis, t'es vraiment en congé. Ah oui, ben non, ça, c'est un honneur d'être ici. Oh mon Ouais. Dieu, merci. Puis il y a tellement de choses à voir. Ouais, non, t'as fait un petit peu le tour, bien vite. Y a-t-il quelque chose que. Ah non, mais non, c'est ça. Merci de m'accueillir dans ce curieux palais. Moi, je suis estomaqué. Si jamais vous avez, en tout cas, si vous avez jamais vu le stock à Vanessa, C'est légendaire. c'est légendaire. Mhm. D'ailleurs, on peut le mentionner ici. J'ai une bague qui est fabriquée avec un crâne de Vanessa, de chauve-souris. Mais c'est tellement beau, en plus. Fait que- ah ouais. Impressionné que c'est Elle est ton... on le voit à vraiment l'écran. cool, ta bague. Ouais. Ça a l'air lourde On a- un peu, non? Comment? Ça a l'air fucking lourde. Ah ouais, c'est lourd, là. C'est- L'argent massif, là. Oh, wow, OK, t'es en argent, là. Ouais, c'est ça. C'est un crâne de chauve-souris là, que j'ai Fait que t'as sculpté. envoyé le crâne à une artiste. Non, c'est moi qui ai sculpté la bague au complet avec de la cire. What? Puis par la suite, je l'ai fait couler en argent massif. C'est fucking. Puis, hey, ça, c'est quelque chose que je peux être fière, puis que ça me touche vraiment que, tu sais, il y a tellement de monde avec du potentiel, des talents qui font n'importe quelle sorte d'art, qui viennent m'acheter des produits, puis qui font des affaires C'est ça, avec. comme une deuxième vie, Oui, même exact. principe. Tu sais, Je donne déjà une deuxième vie, Exact. des fois, des C'est une choses. troisième puis c'est une vie, c'est ça. troisième Ouais, ouais. vie. Mhm. Je trouve ça tellement hot de voir les produits finaux Ben oui. de gens qui m'achètent des choses puis qui font soit des bijoux ou n'importe quoi. Non, mais c'est complètement dynamique. Puis tu sais, tu as changé la face du Québec parce que tu sais, il y a des restaurants maintenant, il y a des bars, il y a Ouais. tellement de photographes qui utilisent ton matériel, Oui. des gens qui meublent leur maison, qui se Oui. prennent en photo. C'est devenu vraiment. Tu as créé un trending incroyable. Tu sais. Bon, Fait que- non, mais c'est vrai. Il faut le dire. mais, ouais. mais tu sais, Ouais. c'est vrai que tu sais, je m'en rends compte aussi des fois, je vais à des places, je suis comme ça c'était à moi. Ben Ça, oui. c'est moi qui l'ai ouais. fait. Toutes les shops de tatou, puis je te dirais le 3/4 des shops de tatou au Québec. C'est ça, exact. exact. C'était mes affaires qui est à l'intérieur. Puis, C'est ça. Tu as commencé justement, encore une fois, comme une personne qui arrive avec une affaire marginale, un peu que les gens connaissent pas. Que les, puis il y avait puis- personne d'autre qui faisait Exact. ça. Absolument personne. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment, j'ai mixé un peu toutes mes passions ensemble. J'ai tout le temps été inspirée par l'époque victorienne. J'ai tout le temps été inspirée, c'est ça, par tout ce qui était antiquité, thrift store, tout ça. Fait que, tu sais, récupérer des vieilles affaires. J'ai tout le temps été artiste, mais l'art de la science, que j'appelle, parce que la science, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a super intéressée. Donc, tu sais, j'ai vraiment fait un melting pot de
toutes mes passions puis tout ce que j'aime pour créer mon art. Puis, je pense que ça a rapporté parce que j'étais pas mal la seule qui faisait ça. Fait que, aujourd'hui, je vois quand même beaucoup de monde qui essaye de faire des affaires. Tu as eu quelques émules par la suite. Ouais, mais en même temps, toutes les fois que quelqu'un fait quelque chose, ils sont comme « Hey, c'est des affaires à Vanessa, ça, ou blablabla. Okay. » Fait que, je sais que mon nom est fait dans ce domaine-là, puis tout, mais il y a encore plein de monde qui connaissent pas mes affaires, puis que... c'est normal, là, je veux dire... ton truc, c'est niché, toi aussi. Oui. Moi, ce que je fais aussi, c'est niché. On peut pas être connu par tout le monde. Puis ça serait pas une bonne affaire de toute manière. Non, c'est ça. Les gens, ils ont beaucoup de jugements des fois. Puis, tu sais, comme c'est con, toi, tu fais de l'absinthe. Je suis sûre qu'il y a des gens qui, ah ouais, t'es un drogué. Ils doivent penser ça parce que c'est associé à un côté plus marginal. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Toi, c'est des animaux domestiques. Oui, je fais de la taxidermie d'animaux domestiques. Puis je fais aussi, quand j'ai le temps, je fais des jacks. Des jackalopes. Les lapins avec des cornes. Puis tout. Mais ça, c'est vraiment plus mon côté créatif de mon travail parce que des fois, j'ai besoin de sortir du côté plus mortuaire. Ça se faisait pas, ça, avant les petits animaux. Non, écoute, pas mal tous les taxidermistes là, qui travaillent, c'est les animaux de chasse. C'est ça. C'est beaucoup. Je te dirais, la taxidermie, c'est 50% des têtes de chevreuil. C'est pas mal juste ça. J'ai jamais fait une tête de chevreuil de ma vie. J'ai jamais fait de gros animaux sauvages. Il y a des ours, des canards, puis tous des poissons. C'est tout le temps associé à la chasse. Moi, j'ai vraiment plus envie de m'aligner. De ce que je fais, c'est les animaux domestiques, mais il y a aussi, je peux récupérer comme des bébés animaux de ferme qui sont nés, qui sont morts-nés, en fait, comme des fois, des petits agneaux, des bébés alpacas. C'est des animaux qui sont super cute. Puis c'est de la taxidermie de récupération. Là, on appelle ça, aux États-Unis, ils appellent ça le culture. Vulture culture. Vulture culture. J'ai de la misère à le dire. Vulture culture. Mais c'est ça, c'est vraiment de la taxidermie plus de récupération. C'est tout le temps éthique. Tu sais, comme mes peaux de lapin, c'est en fait de la fourrure de lapin que les éleveurs de lapin à viande jettent carrément au vidange. Mais là, en stage, je suis en contact avec quelques éleveurs de lapin. Quand ils font de l'abattage, ils m'appellent. Hey, j'ai des peaux de lapin pour toi. Fait que moi, j'arrive là comme ouvrir un gros sac à poubelle de linge. Là, puis je suis comme, lui, je le prends pas. Puis tu sais, c'est vraiment juste de la récupération. Là, puis est-ce que c'est facile de récupérer un animal domestique lorsqu'on le fait euthanasier chez le vétérinaire? Tout à fait, oui. Okay. C'est comme je le dis tout le temps, première chose à faire, le plus rapidement, c'est de le mettre au congélateur. Il faut que l'animal soit congelé pour arrêter la décomposition de l'animal. Puis ensuite de tout ça, tu m'apportes l'animal congelé, entier. Tu n'as rien à faire, juste à venir me le porter. Puis je m'arrange avec, je fais tout de A à Z, là, le skinage, le tannage, la sculpture, la taxidermie, le montage, la finition. Je fais toutes les étapes. Dans un prochain podcast, tu pourrais nous en emmener quelques-uns pour qu'on... Oui, on pourrait faire ça. Là. Je pourrais amener, mon Dieu, j'en ai à peu près une vingtaine de chats, de chiens, de lapins chez nous. Oui, j'ai tout aussi. Les gens me jugent beaucoup aussi parce que je fais beaucoup de têtes de chat comme sur des plaques. Ben ça, c'est moi en plus qui t'avais dit. Oui, mais je pensais déjà à le faire, mais c'est ça. Tu m'en avais parlé, puis là, après ça a donné que, je vais en faire un parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait... Il y a souvent des gens qui me font don de leur fourrure de chat, supposons, parce que, supposons le chat peut mourir, le client, tout ce qu'il veut, c'est, exemple, le crâne. Moi, comme mémorial, je veux juste garder le crâne de l'animal ou avec une petite parcelle de fourrure, supposons, une petite parcelle de dos. Mais après ça, il reste tout le plus beau de l'animal, la tête, avec la fourrure, que ça, je peux récupérer. Quand je suis à l'aise avec le client, je leur demande est-ce que vous faites don du reste de la fourrure pour que moi, je fasse un montage? Parce que si je veux faire des beaux chats, il faut que je me pratique à faire des têtes de chat. Des fois, j'ai pas envie de faire un montage de chat entier parce que c'est beaucoup de travail. Mais juste le fait de monter une tête, c'est plus rapide. Puis si je me focus vraiment sur reproduire le visage du chat. Ça dans le respect pour pas, parce que ça peut rapidement devenir épeurant, quelqu'un qui sait pas comment c'est ça. Ben, les gens, c'est ça. Fait que là, les gens, ils s'imaginent que j'ai pogné une hache, que j'ai carrément coupé le chat en arrière du cou, genre de son vivant, comme pour. T'as fait des steaks avec le Ouais, c'est ça. Les gens,
moi, ce que je trouve plate, c'est que les gens associent tout le temps la mort d'un animal avec quelque chose d'hyper violent. Quand que la mort, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et la majorité du temps, ça se fait en douceur et ça se fait normalement. Un animal meurt de sa belle mort, il meurt euthanasié, il meurt parce qu'il est tombé malade, puis il fallait qu'il meure. Mais les gens associent tout le temps la mortalité avec j'y ai tiré dans la tête, j'ai explosé la cervelle. Tu sais, je comprends pas pourquoi les gens associent ça ensemble. Non, mais quand c'est toutes les tellement pas choses meurent. associé. Les plantes meurent, les animaux meurent, les humains exactement. meurent, tout le monde meurt. C'est la vie. Les plantes meurent, c'est pas parce que ça a été piétiné violemment par quelqu'un que la plante est morte. Elle est morte parce qu'elle est morte. Non, puis toi, t'es un tueur de plantes? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, toi, par exemple, 100% de ton J'assassine, absinthe est coupé en deux. C'est au ras-le-sol. Puis, c'est violent. Mais c'est assez coriace de l'absinthe, par exemple. Ça repousse à chaque c'est dur à année. pousser. C'est Okay, ça. C'est une plante envahissante. Ouais. Et c'est une vivace. C'est une vivace. Tout ce qu'on fait pousser, c'est des vivaces. Ouais. Fait que c'est tellement facile, la production de tout ça. C'est comme t'en plantes. Un coup, quand c'est bien enraciné, tu fais juste récolter à chaque année. Tu n'as même pas besoin de ressemer ça. Non, c'est ça. Ça se réensemence tout seul. Mais bon, un champ d'absinthe, ça a une durée de vie d'environ 5 à 7 ans quand même. Puis il y a un certain travail. C'est sûr que c'est du travail, c'est du labeur là, quand on fait la récolte. Pareil de la plante. C'est ça, parce que on est quand même à 4 pattes à terre dans le champ. On se regroupe avec des amis, on attache les plants, on met ça dans la grange. Fait ça entre amis, friendly, comme c'est un événement. Là. D'ailleurs, je salue des gens qui sont venus à la distillerie, des gens qui apprécient nos produits puis qui aimaient tellement ça, ils se sont proposés pour venir nous aider dans le champ. Tu vois, Vanessa. J'irais, moi aussi, dans parce que Vanessa est géo aussi, donc il fait des escapades. Donc, on le sait que c'est un autre projet. Un livre, on va y aller ensemble. N'importe quoi. C'est ça, c'est une fois par année au mois de juillet, puis on fait ça. Fait que ça vient de passer. C'est ça, là, on a tout l'a manqué cette année. Ouais. Si tu as besoin de place, là, moi, j'ai 20 000 pieds carrés de terrain en arrière. Tu peux planter plein d'absinthe. On va toute la récolter, mettre ça dans la grange. Tu sais quoi? Moi, j'ai 53 000 pieds carrés de terrain. Gros soleil à flanc de montagne. Puis je ne fais rien. Je ne fais juste passer la tondeuse là-dedans. Mon chum fait juste passer la tondeuse là-dedans. T'as besoin. Ouais, mais j'ai pensé à faire la location de mon terrain pour justement pour faire pousser whatever, là, n'importe qui est game de venir chez nous à des animaux enterrés, c'est bon fertilisant. Non, mais ça c'est pas dans le même coin. C'est ça. Mais tu pourrais faire comme un mélange spécial comme l'appeler cimetière. Quelque chose de dark là, ça pourrait être cool. Celle-là, il pousse sur des chats. Mais si tu veux, écoute, on va parler business après le podcast là. Moi, mon terrain, je pourrais te le louer vraiment, vraiment pas cher. J'ai juste pas envie de passer la tondeuse dedans puis que quelqu'un d'autre s'en occupe à ma place. Hey, là, avant de finir, là, parce que là, il reste tous les gins à passer. Là, on parle-tu de ça un peu? On peut en parler, là, de tes variétés. Mais oui, tu peux parler de ton gin parce qu'il y en a un qui est super intéressant. Il change de couleur. Ben oui, c'est ça. Ça, je suis sûr que les gens sont intéressés à en savoir plus. Ben oui, c'est ça. Ben évidemment, on fait des absinthes, on fait des gins. Ça, c'est quelques des produits qu'on fait. On en a d'autres là, qui sont plus des produits de spécialité, mais donc, les deux absinthes que je viens de mentionner, on a le gin Panoramix, qui est un gin bleu qui change de couleur au contact d'un tonic. C'est l'acide citrique qui fait changer C'est une fleur qu'on utilise qui s'appelle la fleur de pois bleu qui change de couleur au contact d'un acide. Et sinon, ça change de pH, Exact. Puis, ça, c'est ce qu'on appelle un anthocyane. Et le Wendigo, qui est un gin à l'argousier. L'argousier qui pousse aussi dans les cantons de l'Est, là, qu'on cultive avec un agriculteur de l'argouserie Kennebro. Sinon, il y a ici qu'on a amené qui est une eau de vie, c'est l'aquavite Belle-Île. Une aquavite, c'est une eau de vie d'inspiration scandinave. De l'eau de vie, ça, c'est pas un gin. Là. Non, c'est ça. Vie. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. De l'eau de vie, c'est quoi ça? Donc, aquavite, aquavitea, ça veut dire eau de vie en latin. Une eau de vie, traditionnellement, en Europe, c'est fait avec des petits fruits ou de la grappa ou ces choses-là. Donc, on prend le raisin, on le fait fermenter, puis on le distille, puis ça donne une eau de vie. Eau de vie de raisin, eau de vie de pomme, brandy, etc. Dans le cas de l'aquavite, ici, c'est une eau de vie d'épices. Donc, c'est vraiment d'inspiration scandinave. Donc, les Scandinaves, les Danois, les Suédois, les Norvégiens, c'est comme leur alcool un peu national. Là. C'est connu, là, puis c'est très culturel. Il y a des chansons qui viennent avec ça. Donc, oui, tu sais, moi, j'écoutais beaucoup de folk, metal. Bon, ben c'est ça, exact. Le folk metal. Oui, puis ton labeling. C'est ça, ben ça, c'est... Les étiquettes sont vraiment belles. Merci. L'étiquette est inspirée justement de l'univers des Vikings parce que quoi? Ça s'appelle Belle-Île pour le détroit de Belle-Île. C'est le moment où les Vikings sont arrivés par le détroit de Belle-Île, qui serait finalement le premier passage sur les rives de Terre-Neuve, exactement.
Hey, wow, avec tous Très les animaux cool. mythiques. Puis C'est ça. ton petit... ça rend hommage aux premiers pionniers européens à avoir foulé le sol canadien, les Vikings qui sont passés au nord du détroit de Belle-Île pour fonder le premier établissement tout juste à son embouchure, Vinland, en l'an 1000. Skull! Exact. Fait que, on salue le groupe de musique Les Bâtards du Nord s'ils veulent qu'on Eh les oui. commandite. Donc, l'aquavit, qui est une eau de vie à base de carvi. Le carvi, si vous connaissez ça. Non, je connais pas. C'est une petite épice qui se rapproche un peu de l'aneth. Ça, on utilise ça beaucoup en Bloody Caesar, en martini. OK. C'est bien intéressant. Ah, wow. Tes produits sont beaucoup inspirés d'histoire, de l'histoire. Complètement. Il y a un côté historique. Exact. C'est vraiment Il y a cool. une norme européenne indéniable, très vintage, old school, un peu apothicaire. Ouais, absolument. C'est le Ça volet fit historique est très Tellement important. avec ta place, c'est comme... Ah non, oui, exact. c'est ça, les Exactement. groupes pis tout, les vieux médicaments. Ben les oui, vieilles, exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est très cool. Hein? Je suis vraiment contente que tu sois venue et que tu nous aies parlé de ça. Ben, ça puis fait que plaisir. Nous autres, là, on a de l'air des alcooliques puisque toutes les Ben non, fois, mais on fait non, des mais non. podcasts, on boit, On est tout en train de boit, boire. puis, Ah, mais c'est notre journée de congé, là. oui, c'est ça. Non, on a du travail. Non, non. C'est pour ça. toi. Puis là, en terminant, j'ai pas le choix de dire que j'ai aussi un groupe de musique, n'est-ce Oui, ben pas? vas-y, Ben parle oui. ça. Alors, je fais partie d'un groupe de musique francophone nationaliste qui s'appelle Grande Noirceur. Donc, pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube, Grande Noirceur, vous marquez Grande Noirceur album, puis c'est des chansons complètement déjantées. Donc, Black metal. non, absolument pas. Ça pourrait se rapprocher un peu peu plus de Mon oncle Serge ou des trucs un peu plus humoristiques québécois. Oui, qui se prend pas au sérieux, Exactement. mais avec un bon beat pesant, comme... Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ouais. Puis vous allez avec voir. des vrais instruments ou Oui, du c'est ça. keyboard Non, aussi, c'est ça. ou- Pour l'instant, c'est vraiment très guitare, bass, Racine. voix, c'est ça, voilà. Et vous allez voir le côté givré de ma personne qui n'a pas beaucoup ressorti, mais qui va peut-être ressortir dans un Toi, autre. tu fais quoi dans le band? Tout. Mais Je suis toute seule, en fait. je suis dans mon sous-sol. Non, mais One man band. J'enregistre toutes mes c'est ça. tracks. Non, mais je chante et je joue de la guitare. Parfait. Puis à la régie, en finissant, est-ce qu'on pourrait rajouter un extrait de sa musique sur la Ah fin de ouais, notre podcast? tellement. Ça Absolument. va être possible? Alors, tu me donnes les droits d'auteur. Je te donne les droits d'auteur. Accepté. D'accord. Accepté. C'est bon. Ouais, quand tu me diras, là. Ouais, on va ranger ça. Excellent. Donc, ça close sur une de tes tops. OK. Bon, fait que là, c'est fini? Ouais. OK, ben la toute. Bye! Hey, salut tout le monde. Salut.